Imaginez un jeune garçon autrichien, grandissant dans un village isolé, rêvant de gloire mondiale. Un garçon qui, contre toute attente, devient champion de culturisme, star d'Hollywood, puis gouverneur de Californie. Ce garçon, c'est Arnold Schwarzenegger. Son nom est synonyme de succès, d'ambition démesurée et de détermination. Mais derrière chaque triomphe se cache une ombre. Des cœurs brisés, des scandales retentissants, des secrets qui ont failli tout détruire. Arnold a-t-il payé le prix ultime pour sa quête de grandeur? Était-ce vraiment worth it? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails tragiques de la vie d'Arnold Schwarzenegger, une histoire de gloire, de douleur et de rédemption. Attachez vos ceintures, ça va être une sacrée aventure. Arnold Alois Schwarzenegger naît le 30 juillet 1947 à Thal, un petit village rural en Autriche. À l'époque, l'Autriche se remet lentement des cicatrices de la Seconde Guerre mondiale, et la vie dans ce coin reculé est rude. Pas de télévision, pas d'eau courante dans de nombreuses maisons, et pour la famille Schwarzenegger, la survie est un combat quotidien. Mais pour le jeune Arnold, les défis ne se limitent pas à la pauvreté. Son foyer est un champ de bataille émotionnel. Ses parents, Gustave et Aurélia, imposent une discipline de fer. Les châtiments corporels sont monnaie courante. Une assiette mal lavée, une tache bâclée, et les coups pleuvent. Arnold décrira plus tard ces moments avec une franchise brutale: on me tirait les cheveux, on me frappait avec des ceintures. Le voisin subissait le même sort. C'était comme ça à l'époque. Sa mère, Aurélia, est une figure aimante mais distante, écrasée par les responsabilités et les attentes d'un mari autoritaire. Gustave Schwarzenegger, chef de police local, est un homme complexe, marqué par son passé. Ancien membre du parti nazi dès 1938, il a combattu pour l'Allemagne pendant la guerre, participant à la brutale bataille de Stalingrad avant d'être démobilisé en 1943 pour cause de malaria. Ce passé sombre le suit comme une ombre, et sa rigueur militaire se traduit par une froideur paternelle. Mais ce n'est pas tout. Gustave affiche un favoritisme flagrant envers Ménard, le frère aîné d'Arnold. Ménard est le fils prodige, celui qui reçoit les éloges, tandis qu'Arnold est souvent relégué au second plan, ignoré, voire méprisé. Pire encore, Gustave nourrit des soupçons paranoïaques sur la fidélité de sa femme, allant jusqu'à remettre en question la paternité d'Arnold. Ces accusations, bien que sans fondement, creusent un fossé entre père et fils. Arnold grandit dans un climat de tension constante, où l'amour paternel est remplacé par des critiques et des punitions. La famille lutte aussi financièrement. Arnold se souvient d'un jour marquant de son enfance, l'arrivée d'un réfrigérateur, un luxe rare qui a fait vibrer le foyer d'excitation. Mais ce rare moment de joie ne suffit pas à effacer le sentiment d'abandon et de rejet qui hante le jeune Arnold. Pourtant, c'est dans cette adversité qu'il trouve une lueur d'espoir, le sport. Encouragé par son père, lui-même ancien athlète, Arnold se tourne vers l'activité physique comme une échappatoire. Le football devient sa première passion, mais un événement fortuit va changer sa vie pour toujours. À 13 ans, Arnold accompagne son équipe de football à une salle de gym locale. Là, il découvre le culturisme. C'est une révélation. Les poids, les muscles sculptés, l'idée de transformer son corps en une œuvre d'art le fascine. À 14 ans, il se fixe un objectif audacieux: devenir le plus grand culturiste du monde. Son dévouement est presque obsessionnel. Arnold s'entraîne religieusement, parfois 6 heures par jour. Quand la salle de gym est fermée le week-end, il n'hésite pas à s'y introduire en cachette pour ne pas manquer une séance. Cette détermination frôle la folie, mais pour Arnold, chaque goutte de sueur est un pas vers son rêve. À 19 ans, il participe à son premier concours international, Monsieur Univers, à Londres. Bien qu'il ne remporte pas le titre, sa présence ne passe pas inaperçue. Wag Bennett, un juge, reconnaît son potentiel et l'invite à s'entraîner en Angleterre. Arnold, qui parle à peine anglais, saute sur l'occasion. Il s'installe dans la modeste maison de Bennett, au-dessus d'une salle de gym, et rencontre son idole, Reg Park, un culturiste légendaire. Sous la tutelle de Park, Arnold suit un entraînement d'une intensité inégalée. En 1967, à seulement 20 ans, il atteint son objectif, il devient le plus jeune Monsieur Univers de l'histoire. Ce triomphe marque le début de son ascension.
Mais la gloire a un prix, et Arnold va bientôt découvrir que le chemin vers le sommet est pavé de sacrifices et de controverses. En 1969, Arnold entame une relation avec Barbara Baker, une enseignante d'anglais qui l'aide à améliorer son anglais. Au début, il est le petit ami idéal, charismatique, drôle, débordant d'énergie. Mais son ambition dévorante prend le dessus. Barbara remarque un changement, Arnold devient égocentrique, absorbé par ses rêves de gloire. En 1971, une tragédie frappe. Maynard, son frère aîné, meurt dans un accident de voiture causé par l'alcool. Il laisse derrière lui sa fiancée, Erika Knapp, et leur fils de 3 ans, Patrick. Bien qu'Arnold et Maynard n'aient jamais été proches, en partie à cause du favoritisme de leur père, cette perte le touche profondément. Pourtant, il choisit de ne pas assister aux funérailles, une décision qui reflète leur relation tendue. Un an plus tard, en 1972, Gustave décède d'une attaque cérébrale à 65 ans. Une fois encore, Arnold ne se rend pas aux funérailles. Selon Barbara, il affiche un détachement troublant face à ses pertes. Il n'a montré aucune émotion, écrira-t-elle dans ses mémoires. Cette froideur apparente cache peut-être une douleur refoulée, mais elle marque un tournant. Arnold semble déterminé à laisser son passé derrière lui, y compris les blessures infligées par son père. Cependant, la question du passé nazi de Gustave continue de hanter Arnold. Des années plus tard, il fera appel au centre Simon Wiesenthal pour enquêter sur les agissements de son père pendant la guerre. Les conclusions sont un soulagement, bien que Gustave ait été membre du parti nazi, il n'a pas été impliqué dans des atrocités directes. Mais les cicatrices de son enfance, marquées par les abus physiques et émotionnels, restent gravées en lui. En 1974, la relation avec Barbara s'effondre. Elle découvre après leur rupture qu'Arnold l'a trompée, un premier signe d'un schéma d'infidélité qui reviendra hanter sa vie. Dans les années 1970, Arnold se tourne vers un nouveau rêve, conquérir Hollywood. Son premier rôle dans Hercule à New York, 1970, est un flop. Son accent autrichien, si épais qu'il est presque incompréhensible, oblige le studio à doubler ses dialogues. Mais Arnold ne se décourage pas. Il enchaîne les petits rôles, comme celui d'un garde du corps dans Le Privé, 1973, de Robert Altman, et remporte même un Golden Globe du Nouvel Espoir pour Stay Hungry, 1976. C'est le documentaire Pumping Iron, 1977, qui le propulse sous les projecteurs. Ce film, qui suit la rivalité entre Arnold et Lou Ferrigno, devient un succès surprise. Le charisme brut d'Arnold crève l'écran, malgré son accent. Il devient un nom familier, et Hollywood commence à le remarquer. En 1982, Conan le Barbare fait de lui une star d'action. 2 ans plus tard, Terminator de James Cameron le transforme en icône mondiale. Le garçon autrichien aux rêves improbables est arrivé au sommet. Mais avec la gloire vient une nouvelle vague de défis, à la fois professionnels et personnels. Dans les années 1970, Arnold multiplie les conquêtes amoureuses. Après sa rupture avec Barbara, il entame une relation avec Sue Moray, une coiffeuse de Beverly Hills. Leur relation est ouverte, chacun étant libre de voir d'autres personnes lorsqu'ils ne sont pas ensemble. Mais en août 1977, tout change. Lors d'un tournoi de tennis à New York, Arnold rencontre Maria Shriver, une journaliste issue de la prestigieuse famille Kennedy. Ce qui commence comme une aventure estivale se transforme en une relation sérieuse. Pendant 1 an, Arnold jongle entre Sue et Maria, mais il finit par choisir Maria. Il se marie en 1986 et accueille 4 enfants. Cependant, son passé d'infidélité refait surface. En 1985, pendant le tournage de Red Sonja, il entame une liaison avec sa costard Brigitte Nielsen, alors qu'il est fiancé à Maria. Sur le plan professionnel, Arnold se retrouve aussi au cœur d'une rivalité légendaire avec Sylvester Stallone. Les 2 stars d'action se livrent une guerre médiatique, chacun cherchant à surpasser l'autre avec des films plus spectaculaires. Si Stallone tue 10 ennemis à l'écran, Arnold en élimine 15. Cette compétition alimente leur popularité, mais elle met aussi une pression énorme sur Arnold pour rester au sommet. En 1980, Arnold décide de faire un dernier retour dans le culturisme pour le concours Monsieur Olympia.
Fidèle à son sens du spectacle, il s'inscrit d'abord comme commentateur, avant d'annoncer au dernier moment qu'il concourra. La foule est en délire, et Arnold remporte le titre, marquant son 7e sacre. Mais la victoire est entachée de controverses. Plusieurs concurrents, dont Mike Mentzer, accusent les juges d'avoir favorisé Arnold pour son statut de star, et non pour sa forme physique. Mentzer, dégoûté, se retire du culturisme. Un autre scandale émerge, l'utilisation de stéroïdes. Dans les années 1970, les stéroïdes anabolisants sont courants dans le culturisme, et Arnold admet ouvertement les avoir utilisés pour maintenir sa masse musculaire. À l'époque, leur usage est moins stigmatisé, mais dans les années 1990, des rumeurs alarmantes circulent. Un médecin allemand, Willy Epp, et le tabloïd Globe prédisent qu'Arnold pourrait mourir prématurément à cause de son usage de stéroïdes. Arnold contre-attaque, poursuivant les deux en justice et remportant gain de cause. Ces controverses ternissent son image, mais elles ne l'arrêtent pas. Arnold est déjà tourné vers un nouvel objectif, la politique. En 2003, Arnold surprend le monde en annonçant sa candidature au poste de gouverneur de Californie lors de l'émission The Tonight Show avec Jay Leno. Beaucoup rient, pensant à un coup de pub. Mais Arnold est sérieux. Avec son charisme et sa notoriété, il remporte l'élection en 2003, devenant le « gouvernateur ». Son mandat est marqué par des hauts et des bas. Conservateur fiscal mais socialement modéré, il soutient des causes progressistes comme le mariage homosexuel et les politiques pro-choix, tout en réduisant les dépenses publiques. Il refuse même son salaire de gouverneur, estimant que sa fortune personnelle, 25 millions de dollars par film à son apogée, lui suffit. En 2004, il fait preuve d'héroïsme en sauvant un homme de la noyade à Hawaï, renforçant son image de héros. Mais les scandales le rattrapent. Des accusations d'inconduite sexuelle émergent, relayées par le Los Angeles Times. Arnold admet certains comportements inappropriés tout en niant d'autres allégations. Étonnamment, ces révélations n'empêchent pas sa réélection en 2006 par une large marge. En 2011, après 25 ans de mariage, Arnold et Maria Shriver annoncent leur séparation. Quelques jours plus tard, le Los Angeles Times révèle un scandale choquant. Arnold a eu un enfant secret avec leur gouvernante, Mildred Patty Baena, 14 ans plus tôt. Le fils, Joseph Baena, né en octobre 1997, ressemble de façon frappante à Arnold. Maria, qui était enceinte de leur 4e enfant à la même époque, découvre la vérité en confrontant Patty. Arnold tente de minimiser l'affaire, affirmant avoir avoué après avoir quitté ses fonctions de gouverneur. Mais Maria révèle qu'il n'a parlé qu'après avoir été confronté. Le scandale brise leur mariage. D'autres révélations suivent, notamment la liaison avec Brigitte Nielsen. Arnold admet dans une interview à CBS qu'il a géré ses infidélités en les niant systématiquement. C'est comme ça que je faisais, et ça marchait toujours. Mais cette fois, le prix est lourd. Maria, profondément blessée, met fin à leur relation. Aujourd'hui, Arnold Schwarzenegger reste une figure complexe. Il a accompli plus en une vie que la plupart n'oseraient en rêver, champion, acteur, gouverneur. Mais ses succès sont indissociables des blessures qu'il a infligées. De Barbara Baker à Maria Shriver, son ambition a souvent éclipsé les sentiments des autres. Pourtant, Arnold a cherché à se racheter. Il soutient financièrement son fils Joseph, qui a suivi ses traces dans le culturisme. Il s'est excusé publiquement pour ses erreurs, notamment envers Maria. En 2004, il a partagé son histoire d'enfance difficile, révélant les abus qu'il a subis et sa détermination à s'en sortir. Mais la question demeure. Le jeu en valait-il la chandelle? Arnold a-t-il trouvé la paix avec son passé? Ou les ombres de ses choix continuent-elles de le hanter? Arnold Schwarzenegger est une icône, un symbole d'ambition sans limite. Mais son histoire nous rappelle que la gloire a un coût. Derrière chaque victoire, il y a des sacrifices, des erreurs, et parfois des regrets. Qu'en pensez-vous? Arnold est-il un héros tragique ou un homme qui a simplement suivi son destin, quel qu'en soit le prix? Laissez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé. Si cette plongée dans la vie d'Arnold vous a captivé, partagez cette vidéo et rejoignez-nous pour explorer d'autres destins extraordinaires.
À bientôt.